Bonjour, Joanne Michaud, accro de la tour, distributrice des tours jardin Tower Garden. Aujourd'hui, maintenant que la tour est montée, si tu n'as pas vu, je t'invite à aller voir les capsules précédentes. La tour a été montée, les lumières sont posées, la cage est posée. Ici, tu vas voir la cage a seulement 2 sections. En principe, elle aurait 3 sections. C'est selon ce que j'ai dans ma tour que j'ai décidé d'en mettre seulement 2 sections. Et je vais t'expliquer tantôt ce que je vais faire dans la mesure où il y a des choses qui sont temporairement dans cette tour-là. Je vais t'expliquer que ce sont des choses possibles. Alors, j'ai déjà mis une partie des légumes dedans et des végétaux. En fait, oui, là-dedans, c'est seulement des légumes parce qu'on peut mettre des fruits, on peut mettre des fines herbes, on peut mettre des fleurs médicinales, des plantes médicinales. Donc, pour l'instant, dans cette tour-là, je n'ai que des légumes. Et je vais te montrer à quel moment on est prêt à mettre nos semences. Dans une autre capsule, je vais avoir montré comment on part les semences. Et puis là, tantôt, donc, je vais montrer à quel moment c'est prêt à mettre en tour. Alors, je tourne la caméra. Tu vois ici ma tour qui est fraîchement montée. J'ai eu un délai, j'ai reparti des tours. Alors, celle-ci est vraiment là, fraîchement montée. Quoique les plants qui sont dedans auraient pu être mis pour certains un peu avant. C'est juste que j'ai manqué de temps. Alors, l'horaire d'une personne retraitée, on ne peut pas y croire tant qu'on n'est pas dedans. Alors, je vais traverser de l'autre côté. Je vais aller te montrer ce qu'il en est. Alors, les plantes, on dit, pour qu'elles poussent de manière plus soutenue, de manière plus explosive, on a intérêt à attendre qu'elle ait des racines vraiment tout le tour. Alors, j'espère qu'ici, je vais juste valider que tu vois. Je vais peut-être allumer un peu de lumière, ça aide pas beaucoup. Je vais essayer de me rapprocher ici. Donc, ok, tu vois peut-être un peu plus ici. Alors, j'ai des racines en dessous. J'ai des racines de chaque côté. Celle-là en a un petit peu moins, mais on s'entend qu'avec tout ce qu'il y a là-dessus, il n'y aura pas de problème. Alors ça, là, c'est vraiment, vraiment, vraiment prêt à mettre en tour. Alors ici, je vais te montrer comment je procède. Ici, ça, c'est un fenouil. Le fenouil a tendance à monter beaucoup en hauteur. Alors, ce que je vais faire, je vais le mettre déjà dans le haut de ma tour. Éventuellement, si j'ai besoin de le changer, je vais le changer. Alors ici, je prends le soin de bien insérer chacune des racines à l'intérieur pour être certaine qu'elles vont bien être hydratées quand la machine va partir aux 45 minutes. On rappelle, le système automatisé permet à la tour de partir le système d'arrosage aux 45 minutes pendant 3 minutes. Alors, constamment comme ça dans la journée, c'est ce qui se passe. Ici, j'ai un plant de tomates nains qui est aussi une très belle grandeur. Alors, si tu vois encore ici, il y a plein de racines un peu partout. Donc, lui, pour l'instant, je peux le mettre à peu près n'importe où parce qu'éventuellement, je vais l'envoyer dans une autre tour. J'ai l'intention de me faire une tour. Moi, j'en ai quand même 7 dans la maison. Alors, j'ai l'intention de me faire une tour où il y aura principalement des tomates dedans. Alors, pour l'instant, je m'en sers comme pouponnière, admettons. Alors, ici, je vais mettre, j'en ai déjà quelques-uns en haut. Celui-là, vu qu'il est quand même déjà grand, je vais venir l'insérer dans une des sections ici. Alors, c'est ça qu'on peut faire, entre autres, avec ces petits espacements-là. Entre autres, la section du haut qui est généralement utilisée pour des fines herbes. Les trous sont plus rapprochés, donc ça prend des choses qui sont généralement, qui montent plus en hauteur, qui prennent un peu moins d'espace en largeur.
mais on peut les utiliser comme ça pour faire une pouponnière, pour déplacer notre plante. Parce que oui, dans ces tours-là, c'est possible de déplacer des plantes. Quand on veut les déplacer, on vient simplement tirer comme ça. Là, ici, on ne voit pas beaucoup la racine parce que je viens de les mettre dedans. Éventuellement, elle va ressortir ici, elle va être arrosée, puis elle va bien ressortir. Donc, on a juste à retirer comme ça, à la mettre dans une autre tour ou la déplacer en fonction de l'espace que ça prend. On ne veut pas que rien s'étouffe. J'ai expérimenté, moi, on fait plusieurs expérimentations quand on a des tours. Et j'ai expérimenté à un moment donné de mettre plus qu'une graine dedans, ça a fait des forêts tropicales. Donc cette fois-ci, j'essaie d'y aller plus sagement. Ici, donc, j'ai des beaux pois mange-tout. Alors regarde ça, les belles racines toutes blanches, toutes grosses, bien implantées. Alors ça aussi, c'est bon. Je peux la mettre un peu plus bas parce que je pourrais venir lui permettre de s'accrocher un peu partout ici. Ou je pourrais la mettre un peu plus haut, alors elle descendrait. Alors, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais ici? Je vais avoir de la laitue. Oui, je pense que je vais venir ici l'insérer en haut. Dans cette section-là, en haut, dans une autre vidéo, on voit que il y a une petite barre en dessous, dans le fond. Alors, je n'ai pas besoin de panier. Je mets directement le cube dans l'espace. Ici, qu'est-ce que j'ai? Un bok choy, hein? Oui, c'est ça, un beau bok choy Shanghai. Alors, j'en ai déjà un peu autour de la tour. J'ai le goût de me faire comme une petite rangée de bok choy. Ce qui est le fun, moi je trouve que quand on est en train de construire notre tour, des fois c'est presque une œuvre d'art. On peut le regarder comme ça, dans la mesure où pour le coup d'œil, à un moment donné, ça devient wow, vraiment explosif, explosant de couleurs, de textures. Ici, j'ai une laitue. On appelle cette laitue côte de Beaune. Alors, encore une fois, j'ai plusieurs racines. Ici, je vais te montrer quelque chose. Alors, regarde, je ne sais pas si on voit bien, encore une fois. Bon, ici, comme ça. Alors, on voit qu'il y a un élastique sur celui-là. Ce qui s'est passé, c'est que, justement, quand je faisais des expérimentations de plus qu'une graine, à un moment donné, j'avais vu dans une vidéo que c'était possible de séparer les petites plantes qui avaient poussé. Alors, j'ai décidé de dire, OK, j'en prends une de celles-là, je l'enlève délicatement avec ses racines en coupant ici, en coupant ça en moitié. Je coupe une autre moitié de cube, je viens insérer la plante dedans avec les racines qui sont déjà implantées et je la referme et je la retiens avec un élastique. C'est merveilleux, hein? Donc, au lieu de dire, ben, je prends juste la plus forte, j'ai une capacité de lui donner une seconde vie, une seconde chance, et je l'insère comme ça dans un autre cube. Alors, celui-là, c'est une salade. Principalement, mes salades, je les ai mis à la hauteur ici, donc j'ai un espace derrière. Je viens la mettre ici derrière. Et ici, c'est fou, là, ça, c'est un plant de tomates nains. J'en ai deux dedans. Je ne sais pas encore là, si je vais la séparer. Celle-là, j'ai le goût de regarder parce que celui-là a l'air quand même un peu chétif. Est-ce qu'il va survivre? Je ne le sais pas. Alors, je le laisse dedans. Et tu vois, il y a déjà plein de racines quand même autour. Mais regarde la grosseur. Ça, c'est un plant nain. Alors, habituellement, on attend là, que ça ait atteint 5, 6, 7 pouces. Mais celui-là, il y a déjà plein de racines. Alors, je m'essaye. Je m'essaye, puis là, vu qu'il est vraiment tout petit, je vais venir le mettre dans un espace en haut. Bon, ici derrière. Alors là, il me reste des espaces que je n'ai pas pu couvrir pour l'instant. Je vais te montrer ce que je fais. J'ai acquis des petites portes, on dirait, pour venir bloquer les ouvertures parce que je ne veux pas que la lumière entre trop à l'intérieur de la tour. Ça pourrait causer des algues inutiles puis nuisibles. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais venir enlever le panier. Je vais venir poser ma petite porte ici. Et je vais venir faire la même chose ici.
je vais aller voir tantôt dans ce qui me reste à germer, s'il n'y a pas quelque chose qui serait prêt. Mais pour l'instant, je vais faire ça comme ça. Et il m'en reste une ici qui est pour les petites ouvertures du haut. Là, tu ne le verras pas bien parce que c'est en arrière. Mais je vais venir l'insérer. Celle-là, on vient la rentrer comme ça. Il y a une petite, ça monte ici, là. On vient la rentrer comme ça. Et elle s'installe dans le trou. Alors voilà à quoi peut ressembler une tour quand on la part, quand on est prête à la partir. Là, il y a des choses qui sont un peu plus grosses qu'elles auraient pu l'être parce que, bon, comme j'ai expliqué au début, j'ai eu plein de choses dans ma vie dernièrement qui ont fait que ça a dû attendre. Mais là, je les ai mis dedans. Alors, j'ai le goût de venir te montrer un peu de quoi va être constitué ce petit jardin-là. Dans quelques jours, je mettrai peut-être une autre vidéo pour montrer comment ça a évolué. Alors ici, j'ai des petites mini-tomates. J'ai mes fenouils en haut. Ici, j'ai un piment fort pour le plaisir de mon chum. Encore des tomates, des pois mange-tout. Ici, des laitues. Quelques variétés de laitues. Ici, du navet. Oui, ça, je vais expliquer dans une autre vidéo que c'est possible de faire quelques légumes racines. Ici, navet encore. Ici, des bok choy. J'ai mentionné tantôt que j'avais une rangée de bok choy. Ici, en bas, ça, éventuellement, ça va vraiment changer de tour. Ça va aller dans les tours de modèle flex, qui sont un peu plus grandes. Mais ici, j'ai l'occasion de les faire grandir un peu. Alors, des courges delicata. Là, vois-tu, je viens de remarquer que je vais devoir la repositionner parce qu'elle a des racines qui sont à l'extérieur. Ce qu'on vient d'entendre, c'est la pompe qui part il y a 45 minutes. Alors, ici, j'ai des concombres. Ici, j'ai des courgettes pâtissantes. Et ici, j'ai des courgettes rondes de Nice. Des courges rondes de Nice. Ah, la même chose ici. Alors, voilà. C'est de quoi est constituée ma tour. Puis, on verra le cheminement dans une semaine. Tu vois, quand je dis qu'elle était due avant, là, elle commençait à avoir hâte d'être en tour, celle-là. Alors, voilà. J'espère que ça te donne une bonne idée de ce qui peut pousser en tour. Il y a plein d'autres choses, plein d'autres projets, des choses que je veux essayer. Ça s'en vient dans mes autres tours. Ça sera peut-être l'objet d'autres vidéos. Merci. Bye bye. À la prochaine.